Salut! Comme tu le sais, je suis un grand passionné de sport mécanique. Mais aujourd'hui, je sors clairement de ma zone de confort. Je t'emmène avec moi découvrir un univers que je connais encore très peu, le monde du rallye. J'ai eu la chance d'être invité par le team Benetton, que je remercie énormément, une semaine avant l'événement, sur une épreuve mythique du championnat de France des rallyes, le rallye Rhône-Charbonnière. Et comme si cette invitation ne suffisait pas, j'ai eu l'immense chance de pouvoir suivre un pilote français d'exception, aussi impressionnant par son palmarès que par sa personnalité. Accueillant, humble, avec une vraie envie de partager sa passion au plus grand nombre. Cette personne, c'est Cédric Robert. Pour te situer un peu le personnage, Cédric, c'est plus de 30 ans de carrière au plus haut niveau. Ça a commencé en 1992 sur une Sim 1000 pour en arriver jusqu'au pilote officiel Peugeot Sport en WRC, 4 fois vice-champion de France des rallyes et plus récemment double champion de France deux roues motrices en 2022 et 2024 avec son Alpine. Autant te dire que c'est un privilège rare de découvrir cet univers avec un pilote aussi titré. Il nous a ouvert les portes de son quotidien, invité dans son cockpit, partagé énormément d'informations que très peu de pilotes de ce niveau acceptent de donner. Et on va vivre ça ensemble. Allez, je t'embarque avec moi chez Cédric Robert pour commencer cette aventure. On t'affronte pour poste en 15 milieux. Bonjour, Cédric Robert, je suis pilote de rallye. On va vivre le rallye Lyon-Charbonnière ensemble, donc suivez-moi, allez. Alors la préparation du rallye, déjà c'est la préparation des affaires avant le départ, ça c'est hyper important. Donc suivez-moi, vous voyez. Le team Bonneton a bien fait les choses. On a un sac aux couleurs, donc on prend toujours le même, donc on laisse vraiment les affaires du rallye. Et puis à chaque fois j'étale un petit peu sur la table, donc ce qui va me servir pour être sûr de rien oublier. Les lunettes qui vont vite, c'est toujours important, les lunettes qui vont vite, parce qu'en fait, j'ai une paire de lunettes appropriée. C'est-à-dire que celles-là, c'est des lunettes qui voient de près et de loin. Et par contre, on a un petit flou à un moment donné. Et avec celle-là, j'ai fait faire une paire spécifique où on voit beaucoup mieux de loin seulement. Puis la préparation, je la fais un petit peu aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire les organisateurs mettent à disposition les caméras embarquées, des spéciales que l'on peut visionner. Et donc, du coup, je les mets sur la télé et j'essaie de regarder surtout les nouvelles spéciales parce que le championnat de France, ça fait depuis 1999 que je le fais. Donc, voilà, je fais un petit peu de vidéo, mais je fais quand même pas mal d'heures de boulot et du coup, quelquefois, je m'endors un peu devant quand même. Et c'est vrai qu'on dit souvent, est-ce qu'un pilote, il dort bien avant la veille d'un départ? Souvent, oui. Et plus on avance dans l'âge et plus on se pose des questions, on doit l'admettre, hein. Et là, c'est vrai que pour Sion Charbonnière, vu la cabriole qu'on a fait l'année passée, je pense que j'aurai un petit peu de mal à dormir, mais il faut que je fasse abstraction de ça pour essayer de faire une belle épreuve et puis voilà. Mais on a mis toutes les chances de notre côté. On va faire des essais jeudi sur le check-down. Voilà, on est bien préparé, donc il y a pas de raison que ça se passe mal. Surtout que j'ai pas l'habitude de sortir de la route, donc voilà, ça devrait bien se passer. On va essayer de faire un bon rallye. Donc je vais vous faire voir quelque chose qui appartient à quelqu'un qui n'a jamais eu de doute. C'est pour ça, c'est peut-être le meilleur. Alors venez avec moi. Voilà, donc la personne qui ne doute jamais, c'est un certain Sébastien Loeb. Et Sébastien, donc m'avait remis, pour un rallye du Mont Blanc. Alors ça, je les garde vraiment précieusement. C'est une paire de gants à lui.
Donc ça, je les ai pas souvent montrés, mais voilà, ça, c'est les gants de Sébastien Loeb, avec laquelle il a roulé avec la 306 Maxi au rallye du Mont Blanc. Ça, j'y tiens beaucoup. Donc en préparation de rallye, je pense toujours à lui en me disant: «Putain, qu'est-ce qui fait que c'est le meilleur?» Et je lui ai jamais posé la question, il faudra peut-être que je lui la pose d'ailleurs. Après ce premier échange, Cédric a pris le temps de charger ses affaires en famille dans son camping-car. Mais avant de partir, il était vraiment motivé pour prendre quelques minutes pour me montrer son cabanon, là où, d'après lui, il entreposait ses kit-cars. Et quel kit-car! Allez, je pense à pour du bizutage. On a ensuite pris la route direction l'Arbrel, là où nous allions passer les 4 jours suivants. À la fois le parc d'assistance, mais aussi notre dortoir et notre réfectoire. Après une bonne pizza, direction le lit bien mérité, parce que le lendemain matin, réveillé beaucoup trop tôt, il fallait qu'on installe les caméras dans la voiture pour que Cédric puisse partir avec son copilote Mathieu Duval faire les reconnaissances. Après une bonne nuit, dans nos camping-cars, tu vois, on va partir pour notre journée de reconnaissance. Alors sur certains rallyes, il y en a 2. Ici, on va essayer de faire, tout dans la même journée. Si on n'a pas fini, on continuera demain matin. Et demain matin, on a aussi, le check-down, les essais d'avant-course. On a installé la caméra pour pouvoir visionner ce soir ou demain, les spéciales qu'on va faire aujourd'hui, pour se remémorer. Et puis là, je vais installer les numéros de reconnaissance. On a un GPS dans la voiture. On a droit à 2 passages de reconnaissance, sur les spéciales. Donc c'est de les faire, à vitesse réduite, prendre des notes que Mathieu, mon copilote, me retransmettra au deuxième passage. Donc premier passage, je prends les notes. Deuxième passage, il me dit les notes et on ajoute, les corrections qu'il y a à faire et ensuite, bah, voilà, pendant la course, c'est lui qui va m'annoncer les notes. Puis voilà, le but, ça sera d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Étant complètement néophyte dans le monde du rallye, j'ai appris ce jour-là qu'il nous était strictement interdit de suivre Cédric et Mathieu pendant la phase de reconnaissance. En fait, dans le cadre d'un championnat de France des rallyes, les reconnaissances sont très encadrées. Nombre de passages limité, voiture strictement d'origine, vitesse contrôlée et aucune présence de médias embarqués n'est autorisée. L'objectif est simple, garantir l'équité sportive et la sécurité. On les a donc vus partir au loin pour toute la journée. Mais comme vous pouvez le voir, la matinée a quand même été très enrichissante pour moi. Mais le milieu de l'après-midi a été beaucoup plus mouvementé, avec l'arrivée progressive des bus et des camions d'assistance de chaque team, dont le Team Benton. Et là, j'ai compris quelque chose. Derrière des pilotes et des copilotes de ce niveau-là, il y a une véritable armée de passionnés qui s'active. En quelques heures, un simple parking s'est transformé en paddock de compétition. Structure, auvent, caisse à outils, pneus, ordinateurs, tonnelles, tout s'est mis en place avec une précision impressionnante. Il ne me restait plus qu'à attendre le retour de Cédric et Mathieu. Alors, ben, on est rentré des reconnaissances depuis maintenant à peu près 1 heure, tu vois? Donc on a pris une petite heure tranquille sous la pluie. Et puis, donc là, bah, je vais commencer à visionner un peu les spéciales nouvelles. Bon, celles que je connais, je les regarderai une fois le soir, la veille du rallye. Vu qu'on est limité à 2 passages seulement de recours, il est important de regarder un petit peu les spéciales nouvelles. Je voulais vous parler un petit peu aussi de mon système de notes. Au premier passage, je dicte les notes à Mathieu qui après il me les retranscrit. Droite 75. 100 mètres. Alors déjà, forcément, il y a des gauches et des droites. Il y a des distances. Il y a des intervalles de virage qui sont soit des sur, des pour. Le sur, ça va être un virage sur un autre. Le pour, il y aura une toute petite distance, mais qu'on n'a pas le temps de marquer 10 mètres, par exemple. Et le dans, c'est vraiment un virage qui serait l'un dans l'autre. Voilà. Et puis après, alors moi, j'appelle ça des formes de virage. Ça part de 30, qui est une épingle serrée, ou 20, et ça monte jusqu'à 120. Et après, les virages à fond. Donc, on aura des 80, des 82, des plus, plus. Vous allez entendre plein de choses. Donc, c'est une forme de virage avec des abréviations long, aller chercher tard, ou voilà, tout un tas de choses. Vous verrez également des gauchis, des droitis. Donc, c'est simplement pour que Mathieu arrive à bien se caler et que moi aussi, c'est des gauches insignifiants. Donc, pour pas dire insignifiant parce qu'on n'a pas le temps, on abrège, on met gauchis, donc des 82, des 90, des 95, des 100, des 105, des 110, des 120. Plus on monte et plus le virage est ouvert. Donc le but, c'est d'essayer de parcourir le moins de kilomètres possible, tout en élargissant un petit peu ses trajectoires. Faire une courbe, heu, à l'entrée d'un virage qui va je prends le cas d'un virage à gauche, on va rentrer complètement à droite pour piquer à la corde et ressortir complètement à droite. Pour essayer que l'angle du virage soit le plus ouvert possible pour pouvoir passer le plus vite possible, tout simplement.
Donc Mathieu, dans un premier temps, lui, a son carnet de notes, donc il va mettre au propre parce que lors du deuxième passage, on a fait des corrections et puis en plus, il va faire des photocopies. Il va photocopier les notes une fois pour nos ouvreurs et nous aujourd'hui, par exemple, sur les parties la 1re étape, donc qu'on a fait cet après-midi, la 1, 2, 3, on l'a fait sur le mouillé, donc il peut avoir des coulées d'eau, il peut avoir pas mal de choses, donc eux nous retranscrivent, le terrain tel qu'ils l'ont vu 75 minutes avant et nous, ça nous permet de faire nos choix de pneus, ça nous permet de savoir exactement comment est la route et ils repassent également entre les 2 tours. Donc ils vont faire 1, 2, 3, ils vont attendre que nous on passe et après ils repassent, ils font 4, 5, 6 et là, bah, forcément, il y a eu, 150 voitures qui sont passées, donc il y a eu de la terre sur la route, il y a eu des graviers, il y a eu pas mal de choses et donc ils nous retranscrivent tout pareil avec des codes. Donc ça va être, terre, ça va être trace, ça va être, boue, ça va être coulée d'eau, ça peut être gel au Monte-Carlo, ça peut être, neige. Enfin voilà, on a des codes à nous qui nous permettent d'être le plus précis possible pour déjà faire nos choix de pneus et pour essayer d'aller le plus vite possible. Après ces explications aussi instructives que rares de la part d'un pilote de ce niveau, j'ai décidé de laisser tranquille Cédric pour qu'il puisse se replonger dans ses vidéos reconnaissance et préparer les journées à venir. Le lendemain s'annonçait intense. On allait commencer par le check-down. C'est une étape clé du rallye. C'est une spéciale d'essai courte que les pilotes peuvent parcourir plusieurs fois avant le départ officiel. Elle permet de valider les réglages de la voiture, tester les pneus, reprendre les repères, bref, un dernier ajustement grandeur nature avant d'entrer dans le vif de la compétition. Nous sommes jeudi, jour du check-down, de la présentation des pilotes à 18 h et des vérifications techniques. La météo est pas avec nous pour l'instant, mais d'après certains sites, ça devrait être mieux pour le rallye, donc affaire à suivre. Le check-down était sur le point de commencer, et là je me suis dit, Adrien, franchement, t'as acheté une nouvelle caméra exprès pour ce tournage, ce serait quand même dommage de ne pas l'installer sur la lame avant de la voiture, à 10 cm du sol. Spoiler, je pense que c'était clairement l'une de mes meilleures idées. Le résultat parle de lui-même. Bienvenue à bord de l'Alpine de Cédric et Mathieu pour vivre pleinement cette spéciale du check-down. Allez, c'est vrai que 70 mètres de Cauchy. 80 mètres. Droite 75. 100 mètres derrière. Droite 115 plus. 100 mètres. Cauchy. Cauchy et 500 mètres. Droite 120 plus rapide. Droite 120 plus rapide et 100 mètres derrière. 100 mètres, gauche 120 en bosse, 200 mètres. Frein, droite 50. 100 mètres. Face à fond et 300 mètres. Face à fond et 300 mètres. Droite 120 plus. Droite 120 plus. Et 80 mètres derrière. 80 mètres. Gauche 120. Droite 50 mètres, droite 85. Droite 85. Gauche à fond. Pour à 50 mètres, gauche 85 moins. Pour droite 30 milieu. 70 mètres. 70 mètres, gauche 20. Gauche 20. 60 mètres. Gauchy pour droite 80. Droite 80 et gauchy derrière. Pour gauche 115 ouvre à fond. Une 38. 38, une 30,8. Ah, meilleur 10 secondes. Ok, c'est 46. Allez, fin du check-down ce jeudi pour Rallye Charbonnières-Rhône. Nous sommes ici dans la partie mécanique avec toutes les tiroirs avec les visseries, les documentations alpines, enfin tout ce qu'il faut pour travailler, tout le coin pneumatique. Bueno qui passe, voilà. Non, bah, une journée qui a été plutôt sympa. On a fait 5-6 passages au check-down qui se sont bien passés. On a roulé aussi bien sous la pluie, en pneu pluie, que sur presque sec avec du pneu tendre, en slick. Voilà, donc non, je suis assez satisfait. La voiture me paraît plutôt sympa à conduire, donc on verra demain. Je suis très heureux d'être ici, ça c'est sûr et vivement le début. Il nous reste la présentation, des équipages au podium à Charbonnières.
Et puis ce soir, un petit peu de visionnage des nouvelles spéciales et puis un gros dodo et puis demain à bloc. Voilà. Donc là, tu as fait ton check-in. Ça Oui. t'a permis de valider plusieurs setups. Al Suivant le temps, comment tu pourrais expliquer aux novices? alors on a déjà fait des essais au préalable, on connaît un petit peu la voiture. Alpine nous aide aussi dans la démarche, pour trouver des setups. Et donc, on sait que sous la pluie, il faut, assouplir un petit peu la voiture. Sur le sec, il faut avoir une voiture plutôt raide, mais pas trop non plus pour pas avoir de rebond. Donc on a des setups prédéfinis. Après, on les ajuste en fonction du rallye. Si on a du grip, si on n'a pas de grip. Voilà. Et puis, ce qui a quelque chose de très important, par exemple, on peut voir ici, sur les gommes, on a par exemple, là, du pneu, donc typé vraiment slick, où c'est qu'il y a peu de dessin. Donc ça, c'est pour le sol sec, voilà. Et on a des pneus, comme là, très dessinés et très profonds pour l'évacuation de l'eau. Et ça, c'est des pneus vraiment pour la pluie. Hem, Si on met un pneu comme celui-ci sur la pluie, on perd 4 secondes au kilomètre par rapport à un pneu comme celui-ci. Et un pneu qui est destiné à la pluie sur le sec, on perd environ 1 seconde et demie au kilomètre. Donc il ne faut pas se tromper. Donc là, tu valides tes setups et tout. Donc demain, suivant le temps, Demain, donc en fonction du temps, on adaptera notre choix de pneus. Bon, apparemment, on nous annonce un rallye plutôt sec, donc ça sera de la gomme 30 ou 31 même, je crois que ça s'appelle. Donc c'est-à-dire, c'est la gomme la plus dure de chez Michelin. Et voilà, on va faire, on devrait passer, 4, 5, 6, ouais, une douzaine de pneus sur le rallye, ouais. Voilà, si on utilise que la gomme dure. donc là, le programme, on va aller sur le podium à la présentation. C'est ça, le programme de ce soir. On part de l'Arbrel, au parc d'assistance pour aller à Charbonnières, au parc de départ où se trouve le podium. Et on passe sur le podium, la présentation d'une vingtaine d'équipages, où on passe sur le podium, on fait un petit blabla et puis on met les voitures en parc fermé. Le parc fermé est un parc, c'est la même chose qu'un parc de départ. C'est-à-dire, c'est là où sont entreposées les voitures en attendant le début de la course. C'est obligatoire. Dès qu'elles sont passées au vérif, elles vont en parc fermé et on les récupère 10 minutes avant notre ordre de départ et on se suit pour aller, au podium et c'est parti. Après, on a un temps de liaison du départ, du podium jusqu'au parc d'assistance. On repointe à l'entrée du parc d'assistance. Après, on a, admettons, 30 minutes d'assistance, on repointe à la sortie d'assistance et ensuite on repointe au départ de la spéciale. Là, on a 3 minutes pour se préparer entre le pointage de départ de CH de départ et le départ. Et le départ, après, on a de nouveau un temps pour aller à l'autre spéciale. Mais par contre, quand on prend le départ, on a une zone de 10, 20, 30 kilomètres où là, on est chronométré. Donc, départ à la cellule, arrivée à la cellule. Et c'est là où il faut être le plus agressif possible et le plus rapide possible. Allez, donc, là, vous pouvez vous rendre compte que nous sommes au contrôle technique. Donc, il y a Michel, là, d'ailleurs, qui est notre contrôleur technique, qui se déplace dans tous les teams et qui vient contrôler la sécurité au niveau de la voiture, si les pièces sont conformes et si les harnais sont à la bonne date, si les sèches sont à la bonne date. C'est très important parce qu'on doit être en sécurité et on doit être à égalité de chances, en termes de performance. Donc, voilà, il est là pour faire attention à ce que tout soit respecté et il y a des contrôles donc avant pour la sécurité, en fin de rallye, pour tout ce qui est, triche, pour pas qu'il y ait de triche justement. Après avoir effectué le contrôle technique, nous avons rejoint la zone de parc fermé avec un passage obligatoire sur le podium. Invivable, tu vois, je suis sur la route et il y a une voiture qui se traîne devant, c'est pas possible. Je pense qu'il sait pas conduire, le mec. Expérimenté que vous pouvez applaudir chaleureusement. Cédric Robert et Mathieu Duval. Bonsoir messieurs. On se demandait tout à l'heure, Cédric, à votre combienième rallye Ronde Charbonnière vous y étiez, pardon, Cédric. C'est le combienième pour vous? Oh, j'en sais rien, mais j'en ai fait un paquet. Je crois que le premier était en 95 et j'ai pas dû en louper beaucoup, donc tu comptes une bonne trentaine. Bonne trentaine. Quelles sont les ambitions ce week-end, Cédric? On le disait tout à l'heure avec Raphaël. On sait que les conditions devraient aller vers l'assèchement, peut-être du plus beau que ce qu'on avait imaginé. Un écran parfait pour la GT+. Bah oui, c'est des routes qui sont quand même propices à un bon résultat avec une Alpine. Hein. Donc écoute, on verra. Le but, c'est déjà d'être à l'arrivée, parce que l'année passée, ça nous avait pas réussi.
Donc voilà, d'être à l'arrivée, et si on est à l'arrivée, il n'y a pas de raison. Après, on sait que Raphaël, bon, il a 20 ans de moins, hein, donc forcément, il est très vite et on va essayer de s'accrocher à lui. Mais ça va être compliqué, mais on lâche rien et on essaye. On était bien dans la voiture ce matin au check-down, donc on va essayer de rouler le plus vite possible. On sait que dans tous les cas, vous n'allez rien lâcher, ça c'est sûr. Merci Cédric, merci Mathieu. Et on a hâte de suivre cette très très belle bagarre dans le cadre justement de cette manche championnat de France des rallyes de roues motrices. Et 2024. On va essayer d'enchaîner puisque c'est vrai que malheureusement on génère un petit peu de chaud bien malgré nous. Alors on va faire en sorte de fluidifier tout ça avec un équipage à surveiller. On a ensuite rejoint le parc d'assistance pour manger tranquillement avec toute la team Bunton avant d'entamer une bonne nuit de sommeil. Rendez-vous le lendemain matin, très tôt, sur le parc fermé. Allez, départ de ce rallye Charbonnières-Rhône. C'est le jour J. Voilà, nous sommes vendredi. C'est un peu tôt ce matin. Voilà, on va s'élancer pour faire une boucle de 3 spéciales à faire 2 fois. Donc, on passe d'abord à l'assistance, boucle de 3 spéciales, puis assistance, puis reboucle de 3 spéciales pour revenir à Charbonnières. Donc là, nous sommes à l'assistance. Je crois qu'on a 30 minutes. Donc là, Mathieu est en train de corriger les notes avec les ouvreurs qui sont passés 75 minutes avant pour nous décrire non pas les virages les uns après les autres, mais l'état de la route. Comme là, il y a quelques coulées d'eau, quelques cordes qui se sont creusées après le passage des reconnaissances. Donc voilà, ils sont en train de corriger tout ça. Et puis après, au combat. Allez, c'est vrai. Droite à fond, 60 mètres. Droite 90, droite 90, droite 90, droite 90 et 50 mètres derrière. Droite intérieure, gauche 85 et gauche à fond. Et gauche à fond sur droite 120, et gauche à fond sur droite 120, sur droite intérieure, gauche 85, droite 82, gauche 70, noir cassant, botte intérieure, 50 mètres, droite 20, droite 20, droite à fond qui tourne et 40 mètres derrière. 40 mètres gauchis, 80 mètres, droite 120, droite 120, 40 mètres, droite 115 tenir, droite 115 tenir et gauche à fond loin à voir. Droite derrière. Gauche à fond absolu, 40 mètres, droite 120 plus pile, sur Gauchillon, 100 mètres, droite 120 plus pile, droite 120 plus pile, 100 mètres derrière, 100 mètres droite 115 115 plus dans Gauchillon. Dans Gauchillon est à 80 mètres. Gauche à fond à voir, et 100 mètres derrière. 100 mètres droite à fond absolu, et 100 mètres derrière. 100 mètres droite 82, rond, patte intérieure. Il n'y a pas de botte, 80 mètres. Gauche 110, gauche 110 sur droite 120 plus, sur droite 120 plus, 60 mètres, long gauchis, trace humide, referme 120 plus, long gauchis, trace humide, referme 120 plus, 100 mètres derrière. Gauchis, pour à 80 mètres, droite 80 plus, patte intérieure, 100 mètres rebut. Gauche 70 long et large, gauche 70 long et large. 70 mètres. 70 mètres droitier, putain. 70 mètres droitier, 100 mètres derrière. Droitier, 100 mètres. Chicane. Entrée gauche, 3 bottes humides en sortie. En bas gauchis, 100 mètres. Gauche 95 en 2 fois. Gauche 95 en 2 fois. Droite 105 juste. Droite 105 juste. 105 juste. Droitier pour gauche 120 plonge pile. Pour gauche 120 plonge pile. Droite 120 moins derrière. 80 mètres. Gauchis pour à 50 mètres gauche 82. Gauchis pour à 50 mètres gauche 82. Droite 90 botte intérieure. Pour droite 115 botte intérieure. 60 mètres.
droite à fond, pour à 50 mètres, gauche 80 de plus, pour à 50 mètres, gauche 80 de plus, 50 mètres, droite 80 de plus, botte intérieure, 100 mètres, gauche à fond absolu, pour à 50 mètres, droite 105, à voir, botte intérieure, gauche à fond, sur droite 115, botte intérieure, droite 115, botte intérieure, dans gauchis, 100 mètres, gauche 95, 50 mètres, gauche 90 large, gauche 90 large et 50 mètres derrière, droite 105 botte intérieure, 105 botte intérieure et 80 mètres, 80 mètres droite à fond, 80 mètres derrière, gauche à fond qui finit à 30 mètres en droite 100, gauche à fond qui finit à 30 mètres en droite 100, 50 mètres, droite 100 mètres derrière, droite 120 plus, 100 mètres, à vue, droite 95, botte intérieure, à vue, droite 95, botte intérieure, 50 mètres, gauche 80, 100 mètres derrière, 100 mètres, gauchis, pour droite, chicane entrée gauche, 3 bottes, et de suite droite 10, chicane entrée gauche, 3 bottes, et de suite droite 10, 70 mètres, droite 120 plus, corrigez lèche, droite 120 plus, corrigez lèche, pour gauche à fond long à boire, et 80 mètres derrière, gauchis, pour à 200 mètres, frein bosse, gauche 85, lèche, pour à 200 mètres, frein bosse, gauche 85, lèche, gauchis, 200 mètres, droiti, et 80 mètres, droite 120 moins à voir, 80 mètres, droite 120 moins à voir, 80 mètres, gauche 90 botte intérieure, gauche 90 botte intérieure, 70 mètres, droite 120 en sommet, droite 120 en sommet, gaucher en 2 fois, 70 mètres, droite 120 plus, bref, pour droite 120 plus, bref, milieu, 100 mètres, à vue, gauche 120 plus, 150 mètres, droite à fond absolu, pour à 70 mètres, attention, gauche 120, sur droite 90 rail, pour à 70 mètres, attention, gauche 120, sur droite 90 rail, et 60 mètres derrière, gauche à fond, pour gauche 115 carrefour, droiti, pour gauche 120 plus fil, sur droiti, sur gauche 120 plus fil, droite à fond absolu très long, pour à 60 mètres, droite 110, 5,41. Oh nom de Dieu, c'est merde. Ah bah, c'est un roulable. Ouais, alors voilà, on est au premier parc de regroupement. Ça s'est pas très bien passé ce matin. On fait 3 spéciales. La première, la deuxième plutôt pas mal. Et dans la 3, on s'est aperçu entre la 2 et la 3 qu'on avait une rotule arrière qui était cassée. Et du coup, on a la roue qui bouge énormément. Donc, on a dû rouler au ralenti. On perd 3 minutes. Donc, autant dire que le rallye est gâché. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a plus grave. On en a mieux fait que l'année passée. Parce que l'année passée, déjà, on était en contrebas et on avait fait un salto arrière. Donc écoute, il faut trouver le positif. Voilà. Donc en fait, après la 3e spéciale, on est rentré en parc de regroupement. On avait 2 heures pour regrouper les voitures. Et ensuite, on est retourné donc, au parc de regroupement chercher la voiture pour venir à l'assistance. Oui, bien sûr, quand t'as pu, bah, tu viens comme ça. Ouais. Oui, au pire, tu le fais. Ou quand c'est dans l'autre sens, tu viens comme ça, mais t'as pas de contrainte dans ce sens-là. Oui, ce qui est bizarre, c'est qu'en ayant fait la spéciale et roulé comme ça, merde, elle est même pas tellement matée. Voilà, donc la fautive, elle est par là-bas. C'est une rotule qui s'est déboîtée, en fait, qui est en manché de force. Et du coup, elle s'est déboîtée. Donc, j'avais la roue arrière qui bougeait comme ça. Donc, autant dire que la voiture était pas du tout contrôlable. Donc, on perd beaucoup de temps. C'est comme ça.
fin de première étape, première journée. Bon, petite mésaventure ce matin, mais cet après-midi, c'était mieux. Voilà, on n'a quand même pas pris de risque parce que ça sert à rien. Maintenant, on a perdu 3 minutes et demie, donc voilà, il n'y a pas grand-chose à gagner. Je vais essayer de faire des temps quand même demain pour toute l'équipe, mais voilà, faut surtout pas faire de bêtises. Et puis voilà, donc là, nous sommes à l'assistance, donc on doit avoir 40 minutes d'assistance et ensuite les voitures retournent à Charbonnières. Donc on pointe à la sortie du parc d'assistance, on retourne à Charbonnières pour qu'elles soient de nouveau en parc fermé jusqu'à demain matin, 6h30, je crois. Dernière journée du rallye Rhône-Charbonnières. Cédric m'avait conseillé de rejoindre une épingle mythique du rallye, complètement à l'opposé du parc d'assistance. Pour être sûr de pouvoir filmer cette spéciale, j'ai dû partir très tôt sans pouvoir suivre Cédric et Mathieu au parc fermé. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris une des contraintes majeures du tournage en rallye. On a souvent la possibilité de filmer qu'à un seul endroit sur une demi-journée de 3 spéciales, avec parfois plus d'une heure de route pour rejoindre chaque spot. Nous voici à la dernière assistance avant de faire les 3 dernières spéciales, hein, dans lesquelles on vient de passer. Donc il va falloir hausser un peu le rythme encore pour essayer de remonter une place en GT+. 2 places même, il faudrait, ça serait pas mal. Voilà, donc on va essayer de rouler et on verra ce que ça donne. Après avoir filmé ce passage, on a immédiatement repris la route pour rejoindre Cédric et Mathieu à l'arrivée du rallye. Allez, fin du rallye, malgré tout, voilà, il nous reste le petit passage sur le podium, pour faire voir les belles couleurs de notre team Bonneton HDG. Et puis, voilà, on perd 3 minutes 20 hier, on a regardé exactement, sinon ça nous mettait à la 12e place de scratch. Mais c'est comme ça, voilà, on essaiera de faire mieux au rallye d'Antibes. En tout cas, on a pris beaucoup de plaisir. J'espère que ce beau reportage vous aura plu et que les coulisses du rallye vous auront plu également. J'espère sincèrement que cette vidéo t'aura plu. J'ai volontairement laissé certains passages un peu longs, mais beaucoup trop intéressants pour être coupés au montage. J'espère aussi que ce reportage aidera les néophytes comme moi à mieux comprendre la mécanique d'un championnat de France des rallyes. Un immense merci à toute la team Bonneton, à HDG, à tous les commissaires de route qui ont fait un travail indispensable sur ce rallye, aux membres de l'association sportive automobile du Rhône, ainsi qu'à la Fédération française du sport automobile. J'espère qu'on se retrouvera très vite.